Le but du sujet. Si je sors le nom de quelqu'un ici, il faut le taguer. Si je sors le nom de quelqu'un ici, puisque je ne suis pas ami avec tous les maudias. Donc ça veut dire que si je sors le nom de quelqu'un ici, il faut le taguer. Parce qu'aujourd'hui, pour une seconde fois, je sors encore recadrer les choses. Que la sorcellerie et le vampire s'arrêtent. Que la sorcellerie et le vampire s'arrêtent. Comme je ne cesse de le dire, que plusieurs personnes aujourd'hui, que vous voyez autour d'Oligui Brice là, ils sont prêts à sacrifier les enfants, les amis, les papas, les connaissances, pour être auprès d'Oligui Brice. Comme certains ont fait pour être auprès d'Ali Bongo. Comme certains ont fait pour être auprès d'Omar Bongo. Et aujourd'hui, ces vieilles méthodes-là veulent aussi se répéter avec le règne d'Oligui Brice. Mais vous ne pouvez pas passer tout votre temps à vous enrichir, à torpiller les autres, à salir les noms de gens. Tout juste pour vous enrichir. Ou sacrifier même, pour quand on découpe les autres, le sexe, la langue et les yeux, pour que vous puissiez être riche dans votre vie. Mais j'ai dit, le temps... Donc aujourd'hui, ce soir, je ressors encore, parce qu'après mes deux sorties, la première sortie que j'ai faite à la présidence de la République, je peux vous rassurer que tout est réfléchi. Il y avait un plan derrière tout ça. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Quand vous m'avez vu arriver à cet endroit, peut-être vous vous dites que je me suis levé un matin et je me suis vraiment soulevé comme ça et je suis allé là-bas à la présidence et réclamer je ne sais quoi. Non. Il y a eu un long processus. Ça a été réfléchi. Voilà. Et quand je vais à l'hôpital, à ma sortie de la clinique où je suis allé faire pratiquement 2 jours, parce que je me suis déshydraté. Vous savez, la grève de la faim, peut-être pour ceux-là qui n'ont jamais fait une grève de la faim, moi je n'ai pas fait une grève de la faim où j'ai mangé à 5 heures, où j'ai mangé à 18 heures. Non, j'ai fait les 4 jours sans boire l'eau, sans manger. 4 jours. Donc voilà pourquoi vous voyez dans cette vidéo, j'ai la ressemblance et la voix que vous entendez dans cette vidéo, c'est par rapport à ces 4 jours, sans manger, sans boire l'eau. Mais ce qui est triste et déplorable, celui qu'on appelle Eric Otete. Eric Otete et Mbumpint, je me pose bien la question, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ce jour à cet endroit? Ce qui me sort ici aujourd'hui, c'est pour que vous compreniez attentivement. Pourquoi les personnes comme Eric Otete là, Eric Otete, votre Eric Otete, qui passe tout son temps à vous distraire dans les réseaux sociaux là. Comme vous êtes un peuple divisé pour mieux régner, vous êtes un peuple, je ne sais pas comment vous êtes, vous n'avez même pas le discernement pour connaître ce qui est bon, ce qui est mauvais. Eric Otete et Mbumpint et les bandes. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ce jour à la présidence où j'étais assis en train de parler mes choses? Et jusqu'à oser dire que j'ai fait une dépression. Je ne sais pas quelle école Eric Otete a fait. Je ne sais pas ce qu'il appelle par dépression. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que si j'analyse le mot dépression, ça veut dire que j'étais au bord de la folie. C'est ce qu'Eric Otete veut faire entendre au monde entier. Mais, quand vous entendez bien comment je dis dans cette vidéo, quand Stimpy, Love Obama, me dit qu'il appelle Eric Otete, vous entendez bien comment je dis, pas Eric Otete ici, parce qu'il fait parmi les gens qui veulent ma fin dans ce Gabon. Eric Otete fait parmi les personnes qui ne veulent pas peut-être me voir, je ne sais pas comment. Parce que depuis la nuit des temps, j'ai toujours dit que c'était un espion. Il était une fois, ils se sont acharnés contre moi, cette diaspora maudite de la France. Ces amis bâtards de la diaspora là, ils vont se reconnaître ici. Se sont acharnés contre moi que j'accusais ce garçon d'être un espion de la résistance gabonaise. Jusqu'à j'ai même présenté mes excuses à ce dernier. Mais je suis rentré au Gabon. Je me rappelle quand on s'est rencontrés ici, à Léomba, à la statue de Léomba, au centre-ville. C'est même lui qui m'a vu.
qui m'a interpellé. C'est Rico Tete qui vient parler de dépression. Je viens vous rappeler ici que ce monsieur et moi dans la plus grande forme, tout ce qu'il rencontre en longueur de journée, on ne se connaît pas. Je connais Rico Tete le jour où j'ai créé mon mouvement Génération Wise. C'est ce jour où j'ai connu ce monsieur-là. Quand il est arrivé vers moi, il est arrivé comme quelqu'un qui avait vraiment soif de la liberté du Gabon, ne sachant pas qu'il était dans son game, comme eux-mêmes ils appellent ça. Je ne connais pas Eric Otete, c'est pas parce que c'est un Atogovéen, je ne le connais pas dans la plus grande forme. Si un jour Eric Otete a appris mon passé, c'est parce que ses parents du pont d'Akébé, la famille Ngangura, parmi ses cousins, j'ai des amis. Ces amis avec qui j'ai fait autrefois la rue, qu'Eric Otete dit à tout le monde que j'étais un bandit. Mais si réellement ce que j'avais dit n'était pas réel, qu'est-ce qui peut le frustrer au degré de me traiter de tous les noms d'oiseaux, de fumeurs de chanvre, des anciens braqueurs? Si réellement Eric Otete ne se sentait pas concerné en tant qu'un espion de la résistance gabonaise, pourquoi aujourd'hui il m'insulte sur tous les toits? Fumeur de chanvre, braqueur, et il me traite de fou. C'est parce que ça, je l'ai touché. Il me semble que ça l'a touché. Parce que quand quelqu'un découvre ton secret, et tu finis par dérailler, tu finis par lui traiter de tous les noms de singes. Mais je me pose la question, sincèrement, Mbumpint et Eric Otete, nous ne sommes pas des amis. Parce que il était une fois, je parcourais Libreville et arrivé à l'Assemblée nationale, j'ai aperçu Mbumpint de l'autre côté de la route. Je demandais à mes gars d'arrêter la voiture. Je suis descendu. Mbumpint, dans la vraie vie, on ne s'était jamais vu. On ne se voyait que derrière le téléphone. Depuis le combat de cette résistance. Comme je le dis si bien, que ce monsieur m'a beaucoup apporté, Mbumpint. En conseil, financièrement, et pour tout, il m'a toujours apporté son aide. Il m'a toujours conseillé comme un bon grand frère. Mais je comprends son problème. Je comprends sa frustration. Aujourd'hui, Mbumpint, je descends de cette voiture pour venir à sa rencontre. Il me salue froidement. Et je lui dis même que, oh, mais pourquoi tu me salues froidement comme ça? Et alors, il ne m'a pas répondu. Il a joué à je ne sais pas quoi. Et sa big bang est arrivée. Quand sa big bang est arrivée, les gars, certains m'ont salué. Le petit Ahmed Mikala est venu pour me saluer. En me disant, grand, tu es un grand que j'admire bien. Mbumpint sort de sa bouche. Que non, fais très attention. Oyabi, c'est un changeant. Devant moi, nous étions à l'Assemblée nationale. Ça, c'est Mbumpint. Bon, là, sur place, je comprends qu'il y avait un problème. Mais je n'ai pas voulu m'attarder là-dessus. On s'est dit au revoir, j'ai traversé la route, je suis parti. Depuis que Mbumpint est arrivé dans ce Gabon, lui et moi, on ne s'est jamais appelé, on ne s'est jamais parlé. Il sait quel est le problème qu'il a avec moi. Mais moi-même, personnellement, je n'ai aucun problème avec Mbumpint. Jusqu'au jour où j'ai compris réellement quel est le problème qu'il a avec moi. C'est ce jour où ils ont fait leur apparition à la présidence de la République. Mais, on ne s'entend pas. On n'a rien en commun. Logiquement, je pose la question à Mbumpint et Eric Otete. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire à la présidence de la République pendant que je suis en train de faire ma manifestation? Qu'est-ce qu'ils ont voulu montrer au monde entier? Ou leur mission, leur but, comme je le dis si bien, comme ils doivent me détruire là, leur but était qu'ils doivent venir encore me détruire plus. Puisque Eric Otete, vous entendez bien comment ça sort de sa bouche que j'ai fait une dépression. Mais je veux vous rappeler quelque chose. Le grand frère d'Eric Otete est fou, Clovis. Il est fou. Il habite au pont d'Akébé. Le jour où je suis sorti de prison en 2020, je suis allé au pont d'Akébé acheter une recette d'une bonne bouffe qu'on appelle le Nkumu Fula. Pour ceux qui sont à Togovéens, savent ce que c'est le Nkumu Fula. C'est un repas typique Teke. Ce Nkumu préparé avec le sel indigène.
Et c'est ce repas-là que je suis allé chercher cet endroit-là, parce que c'est là-bas où on prépare ce repas-là. Quand j'arrive, pendant que je suis debout, face à la commerçante, le grand frère d'Eric Otete arrive. Big Joe, c'est un grand frère à moi. S'il y a quelqu'un même qui me connaît, c'est le grand frère d'Eric Otete. Eric Otete ne me connaît pas. On ne se connaît nulle part. C'est le grand Clovis qui me connaît, et non Eric Otete. Parce que nous, pendant que nous on était là à Libreville, au pont d'Akébé, Eric Otete n'était pas à Libreville. Je ne sais pas dans quel village il était. Celui que je connais, c'est le grand frère d'Eric Otete qui est le grand Clovis. Et alors, ce dernier me dit, Patrick Koyabi, dans sa folie, hein, écoutez attentivement, hein, dans sa folie, et j'avais dit c'est Eric Otete, que ton grand frère même dans la folie, il dit aux gens que c'est toi qui l'as rendu fou. Il m'a dit, fais attention là où tu es sorti de prison là. Eric Otete fait parmi les personnes qui t'espionnaient. Le grand frère d'Eric Otete a sorti ça de sa bouche dans sa folie. Toutes les personnes qui étaient là avec les oreilles ont écouté. Il a dit, ne marche plus avec lui là où tu es sorti de prison là. Fais très attention avec lui. C'est mon petit frère, je te le dis qu'il faut faire très attention avec lui. Le grand frère d'Eric Otete, dans sa folie. Mais depuis que le grand frère là est fou, avec tous les millions qu'il est en train de se rendre important aujourd'hui à Libreville, comme il disait aux personnes avec qui ils étaient pendant qu'ils sont venus à la présidence de la République dans ma manifestation, je l'entendais dire sur les côtés qu'il a les millions, qu'il peut payer ma femme le billet pour entrer au Gabon, qu'il peut faire ceci. Mais à la fin, je vais toujours dérailler. Mais je dirais, Eric Otete, avec tous ces millions que tu as, au lieu de t'occuper d'abord de mon déraillement, je te conseillerais d'abord d'appeler le SAMU, puisque ce jour-là, tu es en train d'appeler le SAMU social. Appelle le SAMU social pour prendre d'abord le grand Clovis. Mets tous tes millions là pour soigner ton grand frère qui est fou. Tu prends d'abord tous tes millions que tu as là, toi Eric Otete, pour soigner ton grand frère qui est malade là. Parce que moi, ma maladie là, tes millions là, ne peuvent pas soigner ça. Moi, ma folie là, le seul hôpital où on peut soigner ma folie là, c'est chez Dieu. Aucun homme ne peut soigner ma folie là. Donc tes millions là ne vaut pas les médicaments de ma folie. Tes millions là peuvent soigner ton grand frère. Je te conseillerais d'aller chercher les tradipraticiens ou les charlatans ou les marabouts ou aller partout dans les hôpitaux du monde. Aller soigner le grand Clovis avec tes millions que tu t'inventes avec là. Parce que très sérieusement, vous n'aimez pas quelqu'un. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à cet endroit-là? Nous ne sommes pas des amis. Vous me l'avez prouvé. Et ce qui est dingue, c'est que cet Eric Otete prend mon téléphone pour se présenter en disant qu'il est mon grand frère, qui m'a beaucoup aidé. Mais Eric Otete, tu sais, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. L'aide que vous entendez, l'aide. Tu peux tromper un enfant. Hein? Tu n'as pas affaire à un enfant, tu as affaire à un esprit. C'est quoi que vous appelez par l'aide que vous avez aidé? Vous savez, il y a plusieurs aides dans le monde. Il y a des aides hypocrites. Il y a les aides pour avoir ton gibier à côté de toi. Quand je parle de gibier, ça veut dire on combat son ennemi à côté de son ennemi. On ne combat pas l'ennemi en distance. Donc tu peux apporter une aide à quelqu'un que tu as envie de tuer. En nous faisant croire que tu l'aimes bien. Mais ce n'est pas moi que vous allez prendre pour un maboule. Ou toi, tu peux me prendre pour un maboule. Tu chantes sur tous les toits que tu m'as aidé. Je ne serai jamais ingrat. Mais je ne savais pas pourquoi tu m'as apporté cette aide. Puisque tu le dis si bien, tu m'as aidé. Est-ce que tu m'as aidé vraiment à cause de Dieu ou tu avais une autre chose derrière la tête? Est-ce que l'aide que tu m'as apportée, parce que je me rappelle quand tu parles de l'aide, que je suis ingrat, je te traite de ceci, je te traite de cela, pendant ce temps tu m'as aidé. Tu m'as aidé parce que tu m'as amené une fois les médicaments, quand j'étais habillé les malades la nuit. Ça, je t'ai dit merci. Tu m'as aidé un jour parce que pendant qu'on nous recherchait pour l'histoire de la voix de la casserole que nous avons créée ensemble, que tu m'as appelé pour me dire que sors de la maison. Moi aussi, je suis sorti de chez moi. On se retrouve à tel endroit, on va chercher où on va dormir. Tu m'as mis dans l'hôtel qui était à Winji. L'aide que tu m'as apportée, c'était quoi? Quand tu m'as envoyé 2000,
1000 francs. Mais oui, moi j'avais plus de problèmes que vous. Et c'est ce que je ne comprenais pas. On faisait tous la même dénonciation, mais celui qui était plus traqué, c'était moi. Celui qui était plus poursuivi, c'était moi. Celui qui n'avait plus de domicile, c'était moi. Voilà pourquoi, en le sachant très bien, et sachant très bien que toi, tu faisais les soins transmis à tes patrons que toi-même tu connais, tu étais obligé de m'aider. Tu connaissais dans quoi tu m'aidais. Tu ne m'aidais pas parce que tu voulais m'aider. Parce que, on dit dans cette vie, avant de balayer la maison de l'autre, balaye d'abord ta maison. Si réellement tu as un bon cœur, on va d'abord aller vérifier dans ta famille combien de gens tu as aidé au sein de ta famille. Si tu es tellement généreux, comme tu veux faire croire aux gens qui aidé au Yabi, c'est que tu as un bon cœur. Alors nous allons aller dans ta famille, voir combien de tes parents tu as aidé, combien de tes parents tu as trouvé le travail, tu as construit les maisons. C'est là qu'on va comprendre qu'Éric Otete a un bon cœur, il est généreux. Mais les histoires à 2 balles, où tu m'as aidé pour me tenir, parce que tu voulais me tenir, tu me prends pour un con, quoi. Vous avez passé tout votre temps, quelqu'un comme toi, Éric Otete, à mythomanie mon nom. Moi, je ne rêve pas sur toi. Tu es le dernier de mes soucis. Mais je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que les gens me voyaient avec toi, ils me reviennent pour me dire fais attention à Éric Otete. Est-ce que c'est moi qui l'ai demandé de venir me dire ça? Est-ce que c'est moi qui demandais à ces personnes de venir me dire de faire attention avec toi? Mais il n'y a pas de fumée sans feu, Éric Otete. La dernière fois qu'on s'est rencontrés à cet endroit, là où tu m'as appelé au bord de mer à la statue de Leyomba, je t'ai dit qu'à peine même arrivé au Gabon, un garçon qui vit dans ton quartier, c'est un militaire. Il m'a aperçu au charbonnage, à peine arrivé au Gabon. Il me disait ceci, que grand, tu es noble dans ton combat. Tu es revenu, il ne faut plus t'afficher avec les gens comme Éric Otete. Je connais tout, j'ai tout vu. À peine arrivé, et je te l'ai dit, Éric Otete. Je te l'ai dit, le jour qu'on s'est rencontrés en ville. Tu oses me demander que là tu marches paisiblement, non? Est-ce que tu es traqué? Je te posais la question que nous sommes dans quel pouvoir? Toi, Éric Otete, quand tu me poses la question, quand tu marches là, est-ce qu'on t'a arrêté? Mais bien sûr, on ne peut pas m'arrêter, mais tu es idiot. Tu me poses quel genre de questions? Nous sommes au règne d'Oligui. Qui va m'arrêter? Pensais-tu que si j'étais au règne d'Ali Bongo, je pouvais marcher comme ça? Toi, tu avais tous les pleins pouvoirs. Je ne sais pas quels sont tes pleins pouvoirs que tu avais pour menacer Ali Bongo et continuer de vivre au Gabon paisiblement. Aller à tes occupations comme toi-même tu le dis, que tu es dans le business. Fais tes business tranquillement, paisiblement. Toi, tu n'avais pas un souci. Qu'est-ce que je peux te dire? Toi, tu avais les gardes-fous. Donc, tu finis de menacer le régime Bongo. La nuit, tu as des gardes-fous qui te sécurisent. Tu dors tranquillement. Tu roules en voiture comme tu dis, tu es un homme d'affaires. Mais dans ce Gabon, si réellement et véritablement, tu es l'ennemi de Bongo, je ne te vois pas régner dans ce Gabon. Mais c'est des Gabonais stupides qui vous suivent. C'est des Gabonais maudits comme vous qui vous suivent. Très sérieusement, ça c'est la... Non mais la stupidité, on est avec. Là je confirme. Oui, je confirme. Tout le monde n'ira pas au paradis. Là je confirme. La stupidité, on est avec. Oui. Donc on peut aimer le Maboulips comme ça. Donc ça veut dire on suit le Maboulips et on aime le Maboulips. La stupidité c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose de terrible. Et ma sortie de la présidence, je reviens encore ici à poser la question. J'étais tellement fatigué, épuisé, que vous tous avez suivi comment Éric Otete est monté sur moi. Mais Éric Otete, tu sais très bien que dans la vraie vie, je suis en bonne santé, en forme. Toi, tu ne peux pas crier sur moi. Tu le sais très bien. Qu'on ne fait pas semblant. Si tu veux même que je commence à dépasser même ma parole, là, je peux parler de n'importe quoi jusqu'on va se faire du mal. Et je serai prêt même à le faire. Ça veut dire là où tu me vois là, ça me monte à la tête là. Je peux parler de choses où toi et moi on va passer jusqu'à ce que quelqu'un va mourir. Vos histoires de récupération politique à la con, de PD là.
Je me pose la question, qu'est-ce que vous êtes venu faire ce jour à la présidence? Puisqu'on ne s'entend pas, on n'est pas des amis. Vous êtes venu faire quoi? Pour aller miroiter aussi au Ligui? Vous êtes venu faire quoi? Vous êtes venu pour aller miroiter au Ligui? Que c'est vous les patrons de quoi? De la résistance, vous maîtrisez tous les résistants? Mais vous savez très bien que moi là, je ne suis pas dans votre ligne. Hein. Vous le savez très bien. Dans votre mythomanie là, vous avez fait ça toute la vie. Ça vous a déjà donné tout ce que ça vous a donné. Mais là c'est la fin, je vous le dis. Là moi-même, je suis sur le terrain. C'est la fin. Je ne vous laisserai plus faire la mythomanie sur mon nom ou sur ma personne. J'ai écouté ce que Mboum Prince a dit. Que nous devons trouver la solution. Nous devons trouver la solution. Vous savez que si on ne trouve pas la solution, on ne peut pas nous laisser assis là. On doit trouver la solution. Parce que si on ne trouve pas la solution, vous savez que demain on va avoir des problèmes. Alors je viens vous reposer la question ici. Vous allez avoir les problèmes avec qui? Je suis votre enfant. Je suis votre frère. Je suis votre parent. On a quelque chose en commun. C'est sorti de la bouche d'un bon Prince. Nous allons avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes avec qui? Ma vie, c'est votre vie. Ça ne m'étonne pas que après cette sortie, Monsieur Ligui vous reçoit. J'espère bien que quand Monsieur Ligui vous reçoit, mon nom, vous ne l'avez pas mentionné. J'espère bien que vous n'avez pas dit ce que moi-même je pense ici. Que c'est nous qui avons enlevé Oyabi. Parce que vous ne m'avez jamais enlevé. Je vous ai demandé de dégager de cet endroit. Vous le savez très bien. Je vous ai demandé de quitter de là. Celui qui a pu me convaincre pour que je quitte à cet endroit, c'est mon petit frère Orphée Odja. Et non Mboum Prince, et non Rico Tete. Parce que s'il ne s'agissait que de Rico Tete et Mboum Prince, je ne quittais pas de cet endroit. Quand Rico Tete se met sur le côté, ne sachant pas que mon petit qui est avec moi est là dans le groupe, il se met à parler, dire que non, il fait une dépression, il fume tellement le chanvre, et vous voyez, quand il fume le chanvre, il fait la dépression comme ça. Et après, il se rend compte que, je ne sais pas qui a posé la question parmi eux, le petit il demande que, mais qui est venu avec lui? Le petit dit, oh c'est moi. Il se rend compte qu'ils ont tellement parlé, et le petit avait tout entendu. Je vous dois quoi, logiquement? Le problème que j'ai avec Eric Otete, si Eric Otete n'avait pas fait parmi de mes complices, de mes premiers soldats, en 2017, si Eric Otete n'était pas venu me retrouver dans la génération Oise, je ne devais jamais sortir le nom d'Eric Otete dans ma bouche. Il est né de la dernière pluie pour que je parle de lui. Mais c'est parce que il était venu dans cette famille de génération Wise. Pendant qu'il était dans cette famille, on avait déjà des échos de ce qu'il faisait. Et après connaissance de ce qu'il faisait, quand je suis parti encore du Gabon, ça a confirmé. Je vais vous expliquer un petit détail. Je suis à Yaoundé au Cameroun. Eric Otete m'appelle. Je suis à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Eric Otete m'appelle au téléphone. Il me dit, Patrick Oyabi, tu es où? Je dis, oh, moi je suis parti du Gabon, hein. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Il me dit, non, petit frère, vraiment, vraiment, te cherche et tout, mais je veux que tu viennes à la frontière de Keusi. Moi, je vais démarrer de Libreville. Toi, tu vas démarrer de Yaoundé. On se retrouve à la frontière de Keusi. On fait une petite vidéo. Après, je répare et toi, tu répares. Écoutez bien. Mais dis donc, quand j'analyse un peu,
je ne comprends pas exactement ce qu'il est en train de me dire. Je quitte du Gabon comme un fugitif. Mais Eric Otsetse, que j'ai déjà une idée arrêtée, que c'est un indique, c'est lui qui me demande de revenir à la frontière entre le Cameroun et le Gabon. Pour qu'on fasse une vidéo. Une vidéo de quoi même, je ne sais pas. Là, j'ai trouvé quelque chose de louche. De très louche. Je suis à N'Djamena, au Tchad. Je suis parti du Cameroun. Je suis à N'Djamena, au Tchad. Eric Otsetse m'appelle. Il me dit, il est précisément à Bamako. Il aimerait que moi, j'arrive à Bamako. Il m'envoie le billet, etc., etc. Demain matin, il va me faire parler avec quelqu'un. Je ne sais pas réellement ce qu'il est en train de compléter. Je le dis bien. Il faut le taguer dans cette vidéo-là. Taguez-moi Eric Otsetse. Il m'a dit qu'il va m'envoyer le billet pour que je le retrouve à Bamako. Faire quoi à Bamako? Lui-même, il connaît. Pendant toute ma traversée d'exil politique, je suis passé au Cameroun. J'étais toujours en contact avec Mbumpint et Sefa. Sefa qui est le petit de Mbumpint. Tous les jours au téléphone, on est en contact, on est en relation. Tous les pays que j'ai fait, j'étais toujours en contact avec Mbumpint. Il n'y a pas un pays où Mbumpint et moi ne parlaient pas au téléphone. Quand je fais sortir un son, j'envoie toujours à Sefa et à Mbumpint. Je ne comprends pas d'où vient cette sorcellerie. Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas. Mais comme il me semble qu'il montre au monde que c'est des bons amis, le fait que je dise que l'ami de l'autre c'est un indique et l'ami m'a aussi porté dans, c'est de ce qu'il s'agit. C'est incroyable. Incroyablement incroyable. Les combattants de la résistance gabonaise. Une résistante à 2 balles. Des activistes à 2 balles. Sincèrement, si on pose la question au monde entier, que Patrick Oyabi et Eric Otsetse ont quel problème? Comme je vous le disais, Eric Otsetse dans la vraie vie, je ne le connais pas. On sait, il est venu, c'est lui qui est venu vers moi quand j'ai créé Génération Wise. Le seul et véritable problème qu'il y a aujourd'hui entre Eric Otsetse et moi, c'est le fait que je lui dénonce en tant que... Ok. Non, arrête ça. C'est le fait que je lui dénonce... Laisse le bras. En tant que je lui dénonce, en tant que espion des résistants. C'est ce qui a fâché et c'est ce qui a brûlé le torchon. Mais moi, si je ne me reconnais pas dans ce qu'on peut dire, ça me fait ni chaud ni froid. Voilà pourquoi, quand Eric Otsetse passe tout son temps à me dénigrer en disant que je suis un fou, ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien parce que s'il veut voir la folie là, au lieu d'abord de chercher le fou dans Libreville, son propre grand frère c'est un fou. Voilà pourquoi ça ne me fait rien. Mais en réalité, lui et moi là, on ne se connaît pas. On n'a aucun souci. On ne se connaît pas. Parce qu'au degré là où nous sommes là, avec ce nouveau pouvoir là, je sens que les gens vont mourir. Ça tire de partout là. Ceux qui sont prêts à s'accrocher à ce pouvoir sont prêts aussi à descendre les autres. Sont prêts à enterrer même les gens vivants. Parce que Eric Otsetse a fait là, c'est une forme de m'enterrer vivant.
Juste parce que je l'aurais dénoncé en tant qu'espion de la résistance. Et alors, depuis ce jour, il dit à qui veut l'entendre que je suis un chanvreux, je suis un fou, je suis un chanvreux, je suis un fou. Non, je vais faciliter les choses. Il faut peut-être que je te fasse une chanson de ça. Quand la chanson va sortir, tu vas arrêter de dire ça aux gens, de la façon dont tu fais ma publicité. Mais si on va compter au sein de ta famille, il y a combien de chanvreux là-bas, au pont d'Akébé? Tu n'as jamais trouvé la solution de tous ces chanvreux de ta famille. Mais c'est le chanvre de Oyabi qui t'intéresse. Quelqu'un dans ces choses, vous vous levez, comme vous êtes proclamé maintenant les représentants des activistes au Gabon, vous qui vous reconnaissez, et vous êtes allé faire le miroitement au Ligui, et pour prouver au Ligui que vous êtes vraiment les représentants, vous êtes arrivés comme ça, comme les anges qui tombent du ciel, mais les mauvais anges, hein, parce que les qualités de vos anges là, je ne sais pas. Toutes les personnes qui sont oises ne peuvent pas vous recevoir. Les vrais oises ne peuvent pas parler avec recevoir les gens comme Eric Otite. Il n'y a que les maboules. Parce que vous savez que le monde est construit des maboules, des intelligents et des maboules et des intelligents. Le monde est construit comme ça. Donc, tout le monde ne peut pas être dans le même bateau. Les intelligents ont les bateaux, les maboules ont leurs bateaux. Ça là, je ne peux pas refuser ça. Ça c'est normal. Parce que logiquement, quelqu'un qui a quelque chose dans la tête, je me vois comment Eric Otite peut se mettre assis, parler à quelqu'un. Très sérieusement, hein? Je ne sais pas ce qu'il peut rencontrer à quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'il peut développer. Je me rappelle en Djamena, je suis l'un de ces directs où il dit Patrick Oyabi est jaloux de moi. Moi j'ai fait un salon de coiffure, j'ai fait ceci. Mais c'est très enfantin ça. C'est très enfantin. C'est très gamin. Très enfantin. Très gamin ça. Très gamin. Et c'est mal me connaître. Très mal me connaître. J'ai fait l'un des premiers jeunes du Haut-Togoé à avoir la deuxième cabine téléphonique. Photo rapide. À Potos, à Franceville. Précisément la capitale provinciale du Haut-Togoé, que nous appelons tous Franceville. Le marché Potos. Après le grand qu'on appelle Raymond Atouga. C'est moi, Patrick Oyabi. Avoir la deuxième cabine téléphonique. Il n'y avait pas encore le portable. Allô, allô, j'ai quel âge? Eric Otite, va te renseigner un peu. Quand tu viens t'inventer sur les... Oh, j'ai fait ça. Tu fais quoi? Tu es nouveau sur terre. Hein? Tu viens d'arriver sur terre. Hein? Comme tu penses que quand tu es arrivé sur terre, c'est là où le monde a commencé. Hein? La vie a commencé quand toi, Eric Otite, tu es né. Toi, vous me faites rire, hein, vraiment, vous là. Vous venez là avec des costumes chinois ou thaïlandais ou vietnamiens ou tunisiens. Je ne sais pas, vous venez me montrer que vous êtes devenu quoi? Un combat de toute une vie. Seigneur Dieu. Je ne connais pas ce qu'on appelle la jalousie. Je ne connais pas ce qu'on appelle critiquer quelqu'un. Depuis que Dieu m'a créé dans le monde dans lequel je vis là. Je ne connais pas envier quelqu'un. Je ne connais pas ce qu'on appelle envier quelqu'un. Quand je veux de quelque chose, je me bats pour l'en avoir. Oui, je ne connais pas ce qu'on appelle envier quelqu'un. Mais c'est déplorable. Que tu fais de moi ton concurrent dans ta vie de tous les jours. Parce que j'aurais dit que tu es un indique. Ça va dans tous les sens. Tu amènes mon nom dans tous les sens. Il me semble que c'est mon nom qui te nourrit. Il me semble que c'est ma vie qui te donne tout ce que tu as dans ta vie aujourd'hui. Oui, s'il faut bien comprendre les choses. S'il faut mieux comprendre l'enjeu. Il me semble que c'est ma vie que tu as passé tout ton temps à espionner qui t'a donné cette vie que tu as aujourd'hui. J'ai payé ma première voiture, un machin.
La paix, c'est un diplôme. Si tu dis à quelqu'un que j'ai payé ma première voiture à tel âge, c'est un diplôme. Payer la voiture, c'est un diplôme. Construire une maison, c'est un diplôme, c'est un devoir. Tout être humain doit construire une maison. C'est un devoir. Aujourd'hui, la voiture, c'est une nécessité. Ce n'est pas la vantardise, M. Eric Otiti. Si toi, tu as des voitures pour être vantard, pour coucher les femmes, pour qu'on te respecte. Parce que sans voiture, là, sans rien, là, toi, on ne peut pas te respecter. Si tu n'as rien, là, tu n'es rien aussi. Mais moi, sans rien, je suis quelqu'un. Le jour où j'aurai quelque chose, là, je serai encore plus fois quelqu'un. 10 fois quelqu'un, 1000 fois quelqu'un. C'est de ce qu'il s'agit. Toi et moi, c'est le jour et la nuit. Ce n'est pas un débat et ce n'est pas une discussion, ce n'est pas Agora. Toi et moi, c'est le jour et la nuit. Ce n'est pas la sorcellerie que vous faites en longueur de journée. On peut nous mettre même sur un débat télévisé ou même un débat dans les radios. Toi et moi, c'est le jour et la nuit. Depuis que je suis arrivé au Gabon, tu ne m'as pas vu parler de toi. Tu ne m'as pas entendu parler de vous. De votre vie, votre belle vie. On est dans le même libre vie. Est-ce qu'on se rencontre quelque part? Vous m'avez vu chez vous, avec ma pauvreté, venir vous demander quoi que ce soit. Vous m'avez vu venir dans vos ministères, quand vous êtes nommé, vous demandez quoi que ce soit. Je suis dans mon coin, j'étais naïf, je me disais que non, vous êtes des grands frères, honnêtes, sérieux, qui craignent l'Éternel, mais en réalité, je ne sais même pas si vous priez la nuit. En réalité, je ne sais même pas si vous priez Dieu. Si vous avez même la crainte de Dieu, je ne sais pas. Hein. En réalité, voir la manière dont vous possédez aujourd'hui comme ceux-là que nous avons enlevés dans ce pouvoir-là, comme vos anciens patrons. La manière dont vous possédez aujourd'hui, vous faites exactement comme a fait le groupe Ali Bongo. Il n'y a pas de différence. C'est le même système que vous répétez seulement. Parce que dans ce combat, beaucoup plaidaient pour les propres causes. Hein. Ce n'était pas parce qu'ils voulaient voir le Gabonais vivre dans les bonnes conditions. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient voir le Gabon être construit. Beaucoup criaient là, juste parce qu'ils voulaient arriver au soleil. Oui, ça nous prouve aujourd'hui, de A plus B, que le combat pour certains, on a compris le game. Mais le game là, ça a une fin. C'est comme la vie que vous voyez là. Le propriétaire va récupérer cette vie. Tout ce que nous sommes en train de se battre pour ça là, ça va rester. Au plus souvent, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Si vous avez mal acquis vos biens, vos enfants ne vont pas récolter cela. Ouvrez bien vos oreilles. Tous les êtres du monde, si vous avez mal acquis vos biens, vos descendants ne vont jamais récolter cette sémence. Vous voyez? Parce qu'ils paieront seulement le karma de votre mauvaise vie. Toutes les maisons que vous aurez construites par le mensonge ou par le sang ou par la division, ces maisons ne vous emporteront rien. Tout ce que vous allez réaliser dans votre vie, si vous avez réalisé cela avec la méchanceté, votre descendance ne récoltera rien. Ça, ce soir, je vous le dis. Heureux à ceux-là qui travaillent dur pour pouvoir bâtir. Heureux à ceux-là qui travaillent dur pour pouvoir nourrir les progénitures. Heureux à ceux-là. Ils sont bénis. Tout ce qu'ils auront construit, tout ce qu'ils auront bâti, à la sueur de leurs fronts, sans trahison, sans bain de sang, les descendants récolteront. Ça, je vous le dis. Je vous le dis, hein. Donc, quand vous avez affaire à moi, Yabi, vous avez affaire à un esprit. Vous n'avez pas affaire à une chair comme vous. C'est vous qui êtes obsédé du matériel de ce monde. C'est vous qui êtes complexé des choses que vous-même vous avez créées. Parce que tout ce que vous vous battez pour ça là, c'est vous les êtres qui avez créé cela. Les êtres qui se croient supérieurs aux autres êtres, les blancs.
Alors vous les nègres, vous prenez ces choses-là. Vous faites de ces objets, je ne sais pas, vous donnez de l'importance à ces objets, à tout ce que l'homme a créé. Vous entretuez, vous vous divisez pour des futilités. Pendant ce temps, votre vrai devoir dans ce monde, votre véritable mission, vous ne la connaissez même pas. Et vous n'avez jamais même fait la recherche de savoir pourquoi vous existez. Vous vous êtes concentré dans ce que vos yeux ont vu. Vous vous battez aujourd'hui pour en avoir des voitures, des maisons. Vous vous battez aujourd'hui corps et âme pour être nommé, pour être ceci, cela. Mais votre véritable mission est laquelle? Point d'interrogation. Pourquoi vous existez? Point d'interrogation. Quelle est la relation que vous avez avec votre Créateur? Point d'interrogation. Mais les amis, je vais encore vous rafraîchir. Dans ce monde dans lequel nous sommes nés, nous sommes la créature de Dieu. Et nous sommes nés pour servir ce Dieu-là, et non pour servir les hommes comme nous. Et nous sommes nés pour plaire à ce Dieu-là, Allah le Très-Haut. Nous sommes nés pour plaire à Allah, et non pour plaire aux hommes comme nous. Tout homme dans ce monde doit plaire d'abord à Dieu. Donc tout ce que tu dois faire dans ta vie, c'est pour plaire à Dieu, et non pour plaire aux hommes comme toi. Parce que si tu plais déjà à Dieu, alors tu vas plaire aux hommes. Mais si tu plais aux hommes, tu vas déplaire à Dieu. C'est de ce qu'il s'agit. Et je vais encore vous rappeler une chose. Le président n'est qu'un être humain comme nous, comme vous et moi. Il a été choisi soit par les hommes pour être président, soit par Dieu lui-même. Mais s'il a été choisi par les hommes pour être président, il ne fera pas long feu. Il va s'arrêter en route. Il quittera là rapidement. Mais s'il a été mis au pouvoir par Dieu, par la volonté de Dieu, alors les hommes seront là, le regarderont les yeux fermés. Même quand il fait mauvais, on ne va pas parler. Parce qu'il est là sur l'autorité de Dieu. Donc je vous exhorte tous à ne pas confondre un président à Dieu. Un président, c'est un homme comme nous. Il n'est pas un Dieu. Les problèmes qu'on peut soumettre à un président en tant qu'un humain comme nous, c'est les problèmes de ce monde. Mais ne pensez pas une minute qu'un président est Dieu. Il prie aussi le Dieu que nous prions. Il s'agenouille aussi la nuit avant de dormir pour parler à Dieu, comme nous le faisons. Nous avons tous la même vie. Donc il faut vous détromper s'il vous plaît. Il faut vous ressaisir en même temps. Cet acharnement n'a pas lieu d'être. Parce qu'en vérité, je ne vous calcule pas et je ne vous ai jamais calculé. C'est toi, Eric Otete, qui est rentré sur ma ligne de mire. Parce que tu es le dernier de mes soucis. Et tu as encore prouvé de A plus B que tu es un maudit. Le jour où tu es venu le jour où vous êtes venu dans votre histoire de mythomanie, de faire toujours des récupérations politiques, pour aller miroiter au Ligibris que c'est vous qui me contrôlez, pour aller miroiter au Ligibris que c'est vous qui m'avez enlevé à la présidence de la République. Vous êtes une bande de menteurs et vous ne valez rien. Ça, je vous le dis aujourd'hui, vous ne valez rien. Parce que même les personnes qui vous donnent le bénéfice du doute, je ne sais pas s'ils réfléchissent. Hein. Parce que moi, toi, Eric Otete, il suffit de suivre une de tes vidéos, je t'analyse. Je t'analyse, je peux savoir quel genre de degré de petite personne tu peux être. Ça, je te le dis. Comme tu disais dans tes vidéos précédentes que toi, tu peux pas faire une vidéo pour parler de Patrick Oyabi. Mais il n'y a pas longtemps, tu as fait des vidéos où tu parlais de moi. Tu vois, tu es un petit homme. Un petit homme avec un petit esprit. Toi, tu es un fanatique de la terre. Tu es un obsédé du monde. Toi, tu es un obsédé du matériel du monde. Et détrompe-toi de moi. On n'est pas sur la même longueur. Oui, on ne voit pas le monde pareillement. Peut-être mon visage, la manière dont je parle avec vous, vous trompe de qui je suis dans la plus grande forme. Mais il faut vous détromper. Descendez sur terre. On n'est pas tous nés pour avoir la même mission. Parmi nous, il y a des grands esprits, il y a des petits esprits. Et je vous rappelle ce soir que je suis zéro distraction, je resterai zéro distraction.
Tout ce que je fais est réfléchi. Il n'y a rien d'irréfléchi. Donc, il faut bien vous mettre ça dans les tympans et même jusqu'à dans la nuit s'il le faut. Je vais être un peu désagréable parce que vous êtes des vrais sorciers. Vous ne méritez pas le respect. Vous êtes des vrais sorciers, des vrais vipères. La même manière dont tu vois ton corps vieillir, c'est la même manière dont tu verras tout ce que vous avez bâti va se détruire. Parce que vous avez bâti cela avec le mensonge, avec la sorcellerie, avec la division, avec l'hypocrisie. Vous êtes très méchants. Au fond de votre cœur, c'est la méchanceté. Donc tu arrêtes aujourd'hui de dire aux gens que tu m'as aidé parce que ton aide était hypocrite. Ton aide était hypocrite. C'est une aide à 2 balles. Voilà. Ça, je te le dis. Ça, je te le dis. Il faut continuer à miroiter le président de la République. Il faut continuer à aller dire vos sujets mensongers. Puisque Ali Bongo Ondimba, vous n'avez pas fait cette grâce. Avec Oligui, vous avez eu cette grâce. C'est tant mieux. Mais je vous le dis, mon nom s'appelle Poison. Mon nom s'appelle Poison. Vous savez, beaucoup ne connaissent que mon nom, le nom de mon père géniteur. Mais toi, Mbumpint, grand frère, je t'appellerai toujours grand frère. Comme j'ai toujours dit dans les vidéos précédentes, que quel que soit le mal, je ne vais jamais te manquer de respect. Mais il va arriver un jour où je vais te manquer de respect vrai, à cause de ta position que tu prends à cause d'Eric Otete. Votre amitié, c'est votre amitié. Le problème que j'ai avec Eric Otete, il me semble que si tu te mêles, ça c'est aussi notre problème. C'est de ce qu'il s'agit. Jusqu'à présent, je continue toujours de te donner le bénéfice du doute. Eric Otete était un problème pour moi pendant qu'Ali Bongo Ondimba était au pouvoir. Aujourd'hui, Ali Bongo Ondimba n'est plus au pouvoir. Eric Otete n'est plus une menace pour moi. Et très sérieusement, il me fait ni chaud ni froid. Moi, je n'ai pas aimé votre arrivée ce jour à la présidence. C'est ce qui m'amène à parler ici. Votre présence m'a vraiment énervé. Parce que en vous, j'ai vu l'hypocrisie. En vous, j'ai vu la jalousie. En vous, j'ai vu la haine. En vous, j'ai vu la trahison. En vous, quand je vous ai vu là. Oui. En vous, j'ai vu l'hypocrisie, la haute trahison, la jalousie, la sorcellerie. Ce que vous êtes venu faire ce jour-là à la présidence, c'est la sorcellerie. C'est que toi, Mbumpint, Eric Otete et votre petite bande là, je me rappelle, mon petit qui était avec moi, m'a dit ceci que même le petit Mikala, que Dieu te donne le discernement, mon petit. Parce que je ne sais pas ce qu'ils vont te faire. Ils vont t'exploiter. Hein? Je sais que tu es un petit éveillé, très intelligent. Le temps où tu dois te réveiller, je sais que ça va arriver. Mikala dit qu'Eric Otete, tu appelles le SAMU ou le SAMU là. Tu appelles le SAMU pour faire quoi? Est-ce qu'il est fou? Mikala, tu as posé la question à Eric Otete. Là, vous étiez à côté, moi, je n'ai pas compris. Parce que vous êtes parti, je ne sais pas, vous êtes parti miroiter quoi sur le côté. Vous étiez en train de miroiter. Mais vous êtes gardés de fous. Hein. Vous êtes de vrais fous. Ouais. C'est pas la dépression que cet alphabet d'Eric Otete là. Je ne sais pas quelle école il a fait pour venir me parler de dépression. Seigneur Dieu. Je ne sais pas s'il peut même expliquer ce que c'est une dépression. Je ne sais pas comment il peut décortiquer ce que c'est une dépression. Je ne sais pas. Ou souvent, on sort les mots français. Je préfère même que tu parles même en téké avec tes fans mougou comme toi là. Tes fans qui te suivent là. Il faut parler en téké. Là, tu serais même vraiment sanglier. Si tu parles en téké, tu serais vraiment sanglier. Oui, le sanglier que tu te dis sanglier là. Parce que le sanglier, c'est un rongeur. C'est un nettoyeur. Il mange tout. Tu as bien, le nom que tu t'es donné là, c'est peut-être parce que les gens souvent écoutent. Les gens souvent écoutent les choses avec des oreilles vraiment de maudits. Quand seulement les gens cherchent à comprendre pourquoi toi-même tu t'es surnommé le sanglier. Mais c'est profond. Hein? Le sanglier, c'est le cochon sauvage. Ce cochon que nous tous nous connaissons, il n'a pas de préférence en matière de goût. Il mange tout. Regardez lui-même quand il va dans une poubelle.
les couches des caca des enfants, là, il mange tout et les caca et les couches. Regardez-lui quand il n'a pas de préférence de goût. Il mange tout. Comme ta résistance, c'était pour avoir de l'argent, comme toi tu disais, comme dit tes amis, gamers comme toi, que vous ne faites pas la politique juste pour crier, vous devez vous amasser du pognon. Mais moi, je ne faisais pas la politique comme vous. Je ne faisais pas la politique comme vous. Moi, j'avais une mission bien déterminée et nous sommes arrivés à l'exécution de ma mission. Maintenant, je me concentre maintenant. C'est tout. Il y a tellement de choses. Si je commence même à parler, si on va arriver à demain matin. Si je pouvais même me suicider le jour que vous êtes venu à la présidence de la République, là. Je me pose la question, qu'est-ce que vous êtes venu faire là? S'il y avait un revolver, je devais vous abattre. Et c'est là où je devais même aller bien en prison. Si j'avais un revolver le jour où j'étais assis là, je devais vous abattre, vous deux. Ça, c'est la sorcellerie que vous êtes venu me faire. C'est la vraie sorcellerie. Les autres font la sorcellerie la nuit, mais vous faites la sorcellerie la journée. Là, c'est devenu votre buzz. Quand vous sortez le matin, oh Yabi, non, il faisait une dépression. Il faisait une dépression. C'est que le petit là, il fume trop le chanvre. Le petit là, sa tête là, ça ne va pas. Le petit là, avec le français qu'on enseigne à l'économie là. N'importe quoi. Regarde-moi sa bouche. On dirait la voiture du SAMU. Faut bien appeler le SAMU pour aller prendre ton grand frère Clovis au pont d'Akébi. C'est lui qui a vraiment besoin que tu appelles le SAMU. Regarde-moi sa tête. N'importe quoi. Tu as l'argent, non? Comme tu t'inventes tellement que tu as l'argent. Il faut payer les gens pour me tuer. Tu as l'argent. Comme ton truc c'est payer les petits drogués pour vouloir saboter les gens. Mais rappelle-toi que quand on parle de mafia, regarde-moi bien. Quand on parle de mafia dans ce Gabon, Eric Otete, quand on parle de mafia ici, là, au Gabon là, quand on parle de mafia, je dis bien, il faut bien ouvrir tes oreilles. Toi, tu vas peut-être payer les gens, tu vas instrumentaliser les gens pour aller faire du mal aux gens. Mais moi, je suis un chef. Je ne paye pas quelqu'un. Quand je donne un ordre, je n'ai pas besoin de payer quelqu'un. Mais ça, c'était pistolero-balero du passé, Eric Otete. Si tu avais affaire à moi, quand j'étais encore pistolero-balero, tout le monde devait régler ça dans la rue. Ce n'est pas les histoires de 2 balles que tu es en train de faire là. Tu es un menteur. Mais aujourd'hui, je suis une nouvelle naissance à Papa God. Et comme je connais qui est Dieu là, il y a des choses que je ne peux plus faire dans ma vie. Mais sinon toi, tu n'es rien. Tu dis, tu es mon grand frère. Tu es mon grand frère, c'est vrai, tu es né avant moi. Mais ça ne te donne pas le monopole d'avoir ma connaissance. Ou d'avoir ma force de frappe. Tu sais pourquoi tu es jaloux de moi. Donc, vous ces fans, vous les personnes qui les suivez en longueur de journée, Dieu a créé les ténèbres et la lumière. Donc, dans le monde dans lequel je suis là, rien ne peut m'étonner. Parce que j'ai les 3 diplômes de la vie. J'ai les 3 diplômes de la vie. Que jusqu'à ta mort, toi, Eric Otete, tu n'aurais plus jamais l'occasion d'avoir ces diplômes. Et ces 3 diplômes font de moi un homme chargé. Un homme très conscient. Un homme très intelligent. Et un homme très méfiant. Un homme qui a la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Je vais te citer ces 3 diplômes. Premièrement,
ces diplômes dans la plus grande forme, on ne s'inscrit pas avec de l'argent. Et personne ne peut accepter d'aller faire cette école si on lui proposait d'aller faire. La première école est la rue. La rue, parce que je suis un orphelin, Eric Otete. Je suis un orphelin. J'ai grandi avec mon père nourricier, Monsieur Mikodi Beka. C'était très difficile. J'ai grandi au camp des gardes de 9 étages. C'était très compliqué avec sa femme. C'est ce qui m'a amené dans la rue à mon bas âge. Parce que j'étais un peu maltraité. Très maltraité. Pas un peu. Par cette dernière. Qui me sortait souvent des propos comme elle me blessait. Hein, avec des paroles très très terribles. Me dire que c'est pas moi qui ai tué ta mère. À mon bas âge, quand j'entendais ça. C'est elle-même qui m'a fait comprendre même que je n'avais plus de mère. C'est la femme de mon défunt père, nourricier. Et quand j'ai appris cette nouvelle, je suis parti dans la rue. C'est là où j'ai connu la rue. C'est là où j'ai dormi dans la rue. Deuxièmement, la prison. La prison que personne ne peut aller s'emprisonner par sa volonté. Il faut un problème pour que tu vas en prison. Et alors ce jour, la République bananière d'Ali Bongo Ndimba ont créé un problème, ils m'ont mis en prison. C'est là où j'ai obtenu le deuxième diplôme qui est la prison, diplôme de la prison. La plus grande connaissance. C'est là où on a acquis le savoir. C'est là où on a acquis le savoir, Eric Otete. La prison. La prison, Eric Otete, je ne te la souhaite pas un jour. Mais ton Jean là doit aller en prison. Parce que quand ton Jean là part en prison, c'est quand tu vois Brice la cruche à Liangala. Là, il est descendu sur terre. La cruche ne ferait plus jamais du mal, même à un moustique humain. Même à une mouche humaine. Toute sa vie. Parce que la prison lui aurait donné un diplôme qu'il aurait quand même compris la vie dans sa petite forme. Et toi, Eric Otete, tu dois aller apprendre ce diplôme-là. Ça, il te manque des diplômes dans ta vie. Le troisième diplôme que j'ai acquis est l'aventure. L'aventure, c'est un savoir incontournable. Un savoir, regarde, un savoir qui te forge. L'aventure. Donc, quand tu as acquis ces trois diplômes, c'est très compliqué qu'un homme comme toi te marche dessus. Très compliqué. Très très compliqué. Quand tu as acquis ces trois diplômes, c'est très compliqué qu'un homme comme toi te marche dessus. Très compliqué. Il faut continuer à aller quémander votre argent dans vos histoires politiques. Si vous n'avez pas compris ma sortie ce jour à la présidence de la République, aujourd'hui je suis venu juste vous recadrer et vous avertir que mon nom c'est poison. Mon nom c'est poison. Celui qui s'entête encore avec mon nom là, il y a les accidents, oh. Vous avez déjà les voitures. C'est compliqué, oh. Mon nom là, c'est pas bon. Oh. Mon nom là, quand tu parles mal de mon nom là, ça apporte la malchance. Ça, je vous avertis. Oh. Je suis le petit-fils d'Albert Oyabi. Oh. Voilà. C'est le nom d'Albert Oyabi. Oh. Je vous avertis. Oh. Le propriétaire du nom là, il a déjà traversé. Oh. Donc quand vous prenez le nom là, son nom pour faire vos choses là, ça c'est à votre risque et péril. Oh. Je vous ai déjà averti. Mon nom là, c'est poison. Le propriétaire du nom là, c'est Albert Oyabi. Ah, tant pis pour vous. Et pour la petite histoire, depuis la nuit des temps, vous avez juste le nom de mon père géniteur, qui est Oyabi Jean-Martin. Je vais vous aider aujourd'hui. Je suis monsieur Marundu
Mikodibeka Oyabi Patrick Juvet. Je parie que personne ne connaît mon nom Marundu, sauf les Gabonais qui m'ont aidé avec le bon cœur, la véritable aide. Ceux-là qui m'ont aidé avec l'amour, que j'ai envoyé mon passeport. C'est ceux-là qui connaissent que je suis monsieur Marundu Mikodibeka. Si je n'avais pas été intelligent, quand vous pensez que je suis tellement bête là, pour vous présenter le nom Oyabi là, mais même le passeport, je ne devais jamais l'avoir pour sortir du Gabon. Même le passeport. Donc ça veut dire, quand j'ai calculé créer Génération Wise, tout était mis en place. Tout était calculé. Je savais que je devais aller en prison. Je savais que je devais sortir de prison. Et à la sortie de prison, je devais aller en exil. Tout était calculé. Il n'y a rien qui s'est fait en dessin. Rien ne s'est fait en dessin. Comme jusqu'à présent, c'est toujours calculé. Donc pour la petite histoire, je suis monsieur Marundu Mikodibeka Oyabi Patrick Juvet. Ouvrez bien vos tympans. Voilà. Oyabi est le nom de mon père, géniteur. Mais qui ne m'avait pas reconnu. J'étais reconnu par le nom de mon père nourricier, monsieur Mikodibeka Jean-Paul, ex-militaire de la garde républicaine appelée la GP à l'époque. Voilà. Il faut que ça se fasse comprendre très bien là. J'ai porté le nom de mon père. C'est après le tribunal de Franceville en 1992. Parce que mon père avait traduit mon père nourricier au tribunal. Il voulait me récupérer. Et c'est comme ça comment le tribunal a donné raison à mon père nourricier. Le tribunal de Franceville avait dit à M. Oyabi que la décision viendra de votre enfant quand il aurait 18 ans. Il sera à viabilité de choisir le nom qu'il voudra porter toute sa vie. Mais jusqu'à nouvel ordre, il garde le nom de ce monsieur. Parce que c'est ce monsieur qui l'a vu venir au monde. C'est comme ça qu'à mes 20 ans, par l'amour du sang, j'ai ajouté Oyabi. Mais sinon, quand je suis né, je ne m'appelle pas Oyabi. Je suis Marundu Mikodibeka. Je suis monsieur Marundu Mikodibeka. Patrick Juvet, c'est moi. C'est un nom que j'ai caché longtemps pour le préserver de tous les sorciers comme vous, comme toi Eric Otete. Tu passais même tout ton temps à me chercher ce nom-là. J'étais toujours caché ça. Oui, je me rappelle bien quand tu me titillais, parce que tu étais la DGDI. La DGDI n'arrivait pas à me retrouver. Alors il cherchait quel était mon nom réel. Et il t'a envoyé le faire. Quand tu arrivais à me titiller, tu pensais que j'étais ma boule. Mais je n'étais pas ma boule, Eric. Je savais que tu cherchais mon véritable nom. Mais je ne vous donnais jamais ça. Je n'ai jamais été ma boule, Eric. Parce que si ce nom a été publié, je ne pouvais plus avoir de passeport. Donc tout était calculé. Il faut que tu comprennes ça bien ce soir. Vos histoires à 2 balles. Faites votre renseignement. Allez-y manger l'argent du renseignement de l'Indic. Mangez. Faites de la vie. Payez les voitures. Construisez les maisons. Mais il ne faut pas mourir. Il faut aussi payer la mort avec les millions. Vous avez tellement. Comme tu as dit au policier là. Tu allais lui dire quoi? Le petit m'a dit ce que tu as dit au policier. Que non, là où vous le voyez là. Je peux payer sa femme le billet, il rentre au Gabon. Je peux payer. Non, Eric Otete. Gâte 1 million pour payer la mort. Il faut toujours payer le rajeunissement. Il ne faut pas vieillir, il ne faut pas mourir. Parce que tu ne peux pas te battre fort comme ça pour construire les belles maisons, pour payer les belles voitures et puis quitter les parties. Tu vas laisser avec qui? Oh. Conteneur, ça c'est... J'ai un oncle qui me disait que Patrick, dans le monde dans lequel nous sommes,
Souvent, ne te fâche pas rapidement avec n'importe qui, n'importe comment, parce que il y a des nouveaux esprits, il y a des vieux esprits. Et j'ai fait le constat que un nouveau esprit est amoureux de ce monde. Il est prêt à sacrifier pour s'accrocher à ce monde. Mais les vieux esprits connaissent la routine. Donc eux, ils ne forcent pas. Les vieux esprits ne forcent pas parce qu'ils connaissent le devant. Mais ce sont les petits esprits-là qui se battent pour obtenir je ne sais quoi. Mais le véritable chemin, on les a déroutés parce qu'ils sont dans la distraction des choses de ce monde. À bon entendeur, salut. J'espère que ce tour-là, ça va quand même rentrer dans ta tête. Si ça ne rentre pas, à la guerre comme à la guerre, je suis prêt pour la guerre. Je suis prêt pour la guerre. Donc, si tu comprends, c'est bon. Si tu ne comprends pas, je suis prêt pour la guerre. Eric Otiti. Génération Y, je te rappelle, hein, c'est à vie. Ça ne va plus jamais disparaître. Ou bien tes oreilles. Hein. Génération Oise, là, c'est à vie. Génération Oise aujourd'hui, génération Oise demain, génération Oise à vie. Ou bien les oreilles.